Bonjour à tout le monde pour la paracha de Shoftim. Au milieu de la paracha, chapitre Yud Zayin, 17, Pasuk Chet, 8. Avant de dire le Pasuk, parfois on a un she'ila, une question, halakha, on ne sait pas. On pose la question au Rav. Mais quelles sont les questions qu'on doit poser à un Rav? Est-ce que toutes les questions, certaines questions, je ne demande pas quelle couleur de voiture on va acheter, que les chassidim vont demander au Rebbe, et parfois c'est justifié. Mais quand est-ce qu'on est absolument obligé de poser une question? C'est intéressant. Il y a des catégories de gens avec des catégories de questions. Certaines personnes, dans un certain monde, on ne va pas poser une question de Hilchot Nida au Rav. Ça ne se fait pas. On ne va pas demander à Rav quelque chose qui touche à l'intimité. On ne le fait pas. Dans un autre monde, on ne va pas poser une question quand il s'agit de l'argent. Non. Il y a des choses que moi je sais mieux que le Rav. Et on avait dit la semaine, j'estime que on avait entendu ce discours. Et ainsi, il y a encore des questions sur ma propre personne qu'on ne va pas demander au Rav. Du moins, certaines catégories. Alors, chacun a certaines questions qu'il va poser et d'autres questions qu'il ne va pas poser. Alors, maintenant, on va lire le pasuk. Ki yipalei mimecha davar. Lorsqu'il reste caché, pelé. Et tu ne sais pas la réponse. D'abord, une chose. Le mishpat concernant la halakha. Ben dam, le dam. Entre sang et sang. Entre une sorte de sang et une autre sorte. Les deux, ou ben din, le din. Ou que ce soit entre un din, un halakha, et un autre din. Ou ben nega, le nega. Ou entre une plaie et une autre plaie. Divrei rivot bisharecha. Des choses qui entraînent une discussion, un débat, une divergence d'opinion, bish arecha. Donc, tu ne le sais pas, comme ta valita, il m'a comme alors, tu iras au Sanhedrin Gadol, à Yerushalayim, le grand tribunal, pour avoir la réponse ultime. Maintenant, ce que le pasuk donne comme exemple, dam le dam, din le din et nega le nega, entre du sang et du sang, entre un din, un halakha et un autre din, et nega le nega, une plaie et une autre plaie. Alors si on va relire ça attentivement, alors on va constater qu'il y a ici trois niveaux, trois dimensions de questions. Dam le dam, le Gemara Sanhedrin va expliquer qu'il s'agit d'am nida. Parfois, le sang, il est tahor. Je ne vais pas entrer dans le détail maintenant. Mais du din Torah, une femme qui vient d'accoucher, certains sangs, ils sont absolument les mêmes rouges. Et c'est tahor. Et c'est pur. D'autres sangs, chayaf karet, une sanction majeure. Donc, bendam, on peut avoir chez la bendam le dam. Bendin le din. Un din, en général, ce qu'on entend, c'est dîner mammon, un halakha concernant un litige de l'argent. Et nega le nega. Le mot nega, on le connaît le mieux dans le dinim de tsaraat, le lèpre. Quelque chose qui touche au corps de la personne. Donc, dam le dam, ça veut dire quoi? La relation avec la femme, avec autrui. Donc, la question de dam le dam, question d'intimité, mais la question ultime entre deux personnes. Et le pasuk nous dit, ben dam le dam, tu es censé aller poser la question. Tu as yipale mimcha, tu as quelque chose, tu ne sais pas si c'est dam, il est tahor, oui, non? Eh bien, tu n'as pas le choix, tu vas chez les Rav. Alors, tu penses différemment, mais la Torah dit, oui, mais ça, c'est le consigne que moi je donne. Ben din le din, ça, c'est d'un dîner mammon. Ça, c'est dans la halachot de l'argent. C'est tout à fait un autre domaine.
c'est pas la personne qui est en question. C'est le bien et ben nega le nega. C'est entre moi et moi-même. Après, donc, quelle que soit la question, la Torah, elle stipule qu'on est censé d'aller chez le Rav ou au Bédine de poser la question. Shabbat Shalom.